Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Zaber. Je suis Youssef Asli en classe de CM2C. Et je suis Yasmine Chachir en classe de CM2C. En ce 15 avril, nous célébrons la journée mondiale de l'art. À cette occasion, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Alexis Sornin, directeur des musées Yves Saint-Laurent et Pierre Berger des Arts Berbères. Monsieur Alexis Sornin, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Youssef, bonjour Yasmine, enchanté de faire votre connaissance. Monsieur Sornin, vous avez un parcours extrêmement prestigieux. Pourriez-vous nous en parler ? Avec plaisir. Je suis arrivé au Maroc, à Marrakech, en septembre 2020. C'est pour moi la première occasion de travailler et de vivre au Maroc. Et avant cela, j'avais passé de nombreuses années en Italie, où j'ai travaillé pour un musée d'art contemporain à Venise, et aussi une dizaine d'années au Canada, à Montréal, pour un musée d'architecture. Et donc c'est sur la base de cette expérience-là que j'ai été invité à venir travailler au sein de la Fondation Germain Majorel pour diriger les deux musées que vous avez nommés, le musée Yves Saint-Laurent et le musée Pierre Berger des Arts Berbères. Vous êtes donc directeur du musée Yves Saint-Laurent et du musée Pierre Berger des Arts Berbères. Pourriez-vous nous parler de ces deux lieux exceptionnels ? Le musée Yves Saint-Laurent à Marrakech a ouvert au public en 2017 et il présente l'œuvre du couturier français Yves Saint-Laurent et ses relations avec le Maroc, où il est venu très souvent, 2 fois par an en général, durant toute la deuxième moitié du XXe siècle. C'est le premier musée de la mode au Maroc. Tandis que le musée Pierre Berger des Arts Berbères, lui, a ouvert au public en 2011 et sa mission, c'est de mettre en valeur les cultures berbères au Maroc. C'est donc un musée de société, ou si vous voulez de civilisation, un peu comme le musée du patrimoine Amazigh à Agadir, pour ceux qui le connaissent déjà. Et puis, au-delà des deux musées, il y a le Jardin Majorel, qui lui est ouvert au public à Marrakech depuis 1947, et qui est un espace conçu par un peintre français, en l'occurrence Jacques Majorel, qui est mort en 1962. Et lui, c'est en quelque sorte un musée en plein air qui conserve les collections botaniques marocaines, mais pas seulement marocaines. Jusqu'au 30 mai 2021, le musée Yves Saint-Laurent présente une exposition sur Bert Flint, le collectionneur et passionné des arts populaires marocains. Pourriez-vous nous en dire plus ? Bien sûr. Bert Flint, c'est un monsieur, un personnage qui est arrivé des Pays-Bas au Maroc en 1957 via l'Espagne et depuis il n'est jamais reparti vivre en dehors du Maroc. Il est donc ici depuis maintenant plus de 60 ans. Mais très tôt, ce qui est intéressant chez Bert, c'est qu'il s'est intéressé aux relations historiques entre le Maroc et le continent africain. Et en particulier, il s'est passionné pour 2 questions fondamentales. D'une part, le problème de l'eau et de la désertification en Afrique et donc aussi au Maroc. Et puis d'autre part, il s'est intéressé très vite au mouvement des populations sur de vastes territoires. D'autres expositions sont-elles prévues ? Alors oui, peut-être une dernière phrase sur Bert. En fait, notre exposition qui consacre un portrait à Bert Flint au musée Yves Saint-Laurent, on la prolonge jusqu'au 1er août de l'année 2021 et c'est donc une personne qui maintenant a 90 ans, qui est encore peu connue au Maroc et qui a toujours défendu la diversité des identités culturelles marocaines. Pour ce qui est d'autres expositions prévues, on a prévu de faire une exposition à l'automne 2021 sur les relations entre Yves Saint-Laurent et une amie de longue date de Yves Saint-Laurent qui s'appelle Tami Tazi, qui est une personne connue à Casablanca, connue au Maroc et peut-être pas assez connue en dehors du Maroc. Ensuite, au printemps 2022, on fera une exposition sur un cartographe et un illustrateur qui a travaillé au Maroc durant la première moitié du XXe siècle et qui a cartographié essentiellement le mont Toubkal au sud de Marrakech, sur le mont Atlas, et qui a beaucoup développé l'idée d'un parc régional autour du mont Toubkal. Et puis en 2023, on prévoit de faire une grande exposition sur le cactus. Et donc, c'est un peu faire rentrer un végétal, une espèce botanique, le cactus, dans le musée Yves Saint-Laurent. En ce 15 avril, nous célébrons la journée mondiale de l'art. Quelle est votre définition de l'art ? Moi, je pense que l'art doit être une ressource pour tous, pour tout le monde, en tout temps et en tout lieu. C'est ça ma définition de l'art. L'art est pour tous. Êtes-vous d'accord avec Pierre Berger lorsqu'il disait « La mode n'est pas un art. Ceci dit, il faut un artiste pour la créer ». Alors je pense que ce que voulait dire Pierre Berger, c'était que la mode est surtout une industrie, c'est une économie, c'est régi par l'achat et les ventes de vêtements, mais c'est aussi le miroir de la société d'aujourd'hui, mais aussi de la société d'hier. Si vous pensez à la manière dont vos parents ou vos grands-parents sont habillés,
cette manière est différente de la vôtre. Et donc, c'est ça ce que j'entends par le miroir de la société. C'est une industrie et un reflet ou le miroir de la société. Que vous inspire cette citation de Salvador Dali? L'art est le lien indestructible entre tous les peuples et toutes les civilisations? Ah, j'aime bien cette affirmation. Je partage l'idée que l'art est universel et qu'il n'a pas de frontières. Ça, j'en suis convaincu. Monsieur Sormin, comment pourrait-on promouvoir l'art et comment permettre à notre jeunesse de développer sa fibre artistique? Je pense que l'éducation à la maison et bien sûr à l'école permet de développer l'intérêt de la jeunesse pour les arts. Mais je pense aussi que les institutions, comme par exemple les musées ou les bibliothèques, mais aussi la radio, et vous en savez quelque chose, ou l'Internet, permettent de transmettre les mots, les sons et les images, c'est-à-dire toutes les formes artistiques possibles et accessibles. Monsieur Sornin, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci infiniment à vous et bonne journée, bon travail et bonne journée de radio. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine.